Je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous. Un sujet qui est au cœur de nos vies. Qui dans la salle possède un smartphone? Par applaudissement. Bah oui, tout le monde. En quelques années, les smartphones et plus largement les écrans ont pris une grande place dans nos vies. En moyenne, nous y passons plus de 7 heures par jour. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter, année après année. Sauf qu'il y a un problème. 75% des Français pensent que changer leur usage des écrans serait bénéfique pour leur bien-être, mais 75% des Français ont également échoué à changer leur usage des écrans. Nous vivons un paradoxe. Les écrans sont nos meilleurs alliés, mais ils sont en train de devenir nos pires ennemis. Ce paradoxe touche une majorité de Français, et probablement vous aussi dans cette salle. Alors, pour le prochain quart d'heure, je vous invite à un voyage. Découvrir comment garder le contrôle avec les écrans et en tirer le meilleur. Pas d'écran avant 3 ans. Ça, c'est ce que recommande l'OMS. Moi, c'est simple, c'était 0 écran jusqu'à mes 18 ans. Enfin, presque. Le portable, j'en avais pas. Internet, il n'y en avait pas. La télé, elle était dans la chambre des parents, dans un meuble fermé à clé. À 20 ans, je savais toujours pas envoyer un mail avec une pièce jointe. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, sinon j'allais galérer toute ma vie. Du coup, j'ai décidé de faire une école de commerce orientée sur les nouvelles technologies. Et là, je suis tombé amoureux de l'informatique. Alors, une fois que j'ai terminé mes études, j'ai travaillé dans la cybersécurité. Bon, autant vous dire que je l'ai bien rattrapé mon temps d'écran. Mais il y a un moment où mon temps d'écran a explosé, c'est durant le confinement. Mon boulot se résume à enchaîner des mails, à enchaîner des visios et répondre à des centaines d'emails. Le soir, lessivé par ces journées de travail, je veux juste me vider le cerveau. Alors je scrolle, mais le remède est pire que le mal. Coincé dans une spirale d'hyperconnexion, j'explose en plein vol. Burn-out de 6 mois. Je suis fracassé. Je ne peux plus regarder les écrans, au point où je ne peux même plus écouter les sonneries de mon portable. Ce vide me fait prendre conscience du temps que me volaient les écrans et du niveau de stress auquel je m'étais habitué. Alors que je commence à aller mieux, je découvre le documentaire Derrière nos écrans de fumée, et là, je comprends scientifiquement pourquoi le digital est terriblement attractif. C'est le déclic. J'appelle immédiatement mes amis pour savoir si c'est la même chose pour eux. Et là, je découvre avec stupéfaction qu'ils vivent le même combat. Attendez, je résume. Nous sommes des millions à être insatisfaits de notre relation avec les écrans, incapables de changer la situation. Et cela fait des années que ça dure. Il y a un bug dans la matrice. Je décide de quitter mon travail pour explorer l'impact des écrans dans nos vies. Ça fait maintenant 3 ans que je creuse ce sujet et j'en ai fait ma mission de vie. Aider un maximum de personnes à reprendre le contrôle de leur vie digitale. Alors, voici 3 clés que j'aimerais vous partager aujourd'hui pour vous aider à tirer le meilleur des écrans. Laissez-moi vous raconter une expérience qui a eu lieu au début des années 2000. Des scientifiques rassemblent une 50aine de participants et les invitent à manger de la soupe. Il y a 2 groupes. Dans le premier groupe, ils ont des bols classiques. Les participants du deuxième groupe, eux, ont des bols qui se remplissent automatiquement. Les participants ont 20 minutes pour manger autant qu'ils veulent et on leur demande ensuite d'estimer la quantité qu'ils pensent avoir mangé. 2 résultats estomaquent les scientifiques. Les participants du deuxième groupe, ceux qui ont mangé dans les bols qui se remplissent automatiquement, ont consommé 73% de soupe en plus que le premier groupe. Plus étonnant, ces mêmes participants ne pensent pas en avoir mangé plus.
Lorsqu'on demande s'ils sont rassasiés, ils répondent « Bah non, il reste encore de la soupe dans le bol ». Cette expérience révèle une caractéristique essentielle du comportement humain. Sans repère visuel de la quantité consommée, et si l'expérience est ininterrompue, alors on consomme excessivement sans nous en rendre compte. Vous voyez le problème arriver ? Avec le numérique, c'est souvent la même chose. On consomme de manière ininterrompue et sans aucun repère visuel. On scrolle de manière infinie sur les réseaux sociaux. On laisse la télévision tourner en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Bref, on surconsomme sans perception du temps qui passe. Premier enseignement, nous sous-estimons le temps passé sur les écrans. Alors, voici la première clé. Prenez conscience de vos usages digitaux. Vous pourriez me dire, c'est bon, je vais réduire mon temps d'écran de moitié et le problème sera réglé. En vérité, le temps d'écran n'est pas le cœur du problème. Pourquoi ? Voyons cela avec la deuxième clé. Depuis que les réseaux sociaux sont apparus, on se pose la question de leur impact sur notre bonheur. Des dizaines d'expériences démontrent qu'ils y contribuent, des dizaines d'autres expériences prouvent le contraire. Face à cette guerre du tranché, Mark Zuckerberg et ses équipes ont conduit une analyse poussée en 2016 sur la relation entre l'utilisation de la plateforme et le bonheur. Ils ont rassemblé plus de 2000 participants et leur envoyé des questionnaires chaque heure pour évaluer leur bonheur tout au long de la journée pendant une semaine. La conclusion est limpide. Plus ils scrollent passivement, plus ils sont malheureux. À l'inverse, plus leur activité est intentionnelle, plus ils sont heureux. Cette expérience vient ébranler un mythe. Le meilleur indicateur pour évaluer la satisfaction que l'on tire d'un réseau social n'est pas le temps passé, non. C'est l'intentionnalité. C'est-à-dire le fait d'avoir une intention claire avant d'aller sur les réseaux sociaux. Concrètement, cela revient à se demander « Mais pourquoi j'utilise la plateforme ? Est-ce que j'y vais pour quelque chose de précis ? Répondre à un message, suivre l'activité d'un ami ? Ou bien est-ce juste pour tuer l'ennui ? » Ces quelques secondes pour clarifier votre attention feront la différence. Elles vous permettront de garder le contrôle, mais surtout de tirer plus de valeur lorsque vous irez sur les écrans. Deuxième enseignement, la satisfaction dépend de l'intentionnalité. Alors, voici la deuxième clé. Ayez une intention claire avant d'aller sur les écrans. J'entends déjà certains se dire « C'est bon, je peux quitter la conférence tranquillement, j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir. » Si vous comptez uniquement sur votre volonté, vous risquez d'échouer. Pourquoi ? Voyons cela avec la troisième clé. Avez-vous déjà entendu parler de l'économie de l'attention ? C'est lorsque les revenus d'une entreprise ne reposent plus majoritairement sur la vente de ses produits, mais sur l'attention de ses clients qu'elle revend à d'autres sociétés. Ça, c'est le business model des géants de la technologie. Leur priorité, c'est de capter notre attention pour que nous restions le plus longtemps possible sur leur plateforme. En fait, c'est assez simple. Plus nous restons longtemps, plus ils gagnent d'argent. Pour y arriver, ils se sont associés à des scientifiques afin de comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Et ils ont découvert la clé chimique de nos comportements, la dopamine. Vous savez, c'est ce neurotransmetteur qui décuple le plaisir. Eh bien, les ingénieurs construisent leurs produits autour de la libération de ce joker chimique. Toujours dans le même objectif, nous faire rester le plus longtemps possible. Nos outils digitaux sont designés pour être addictifs et sont terriblement attractifs. Nous devons donc faire appel à notre volonté pour leur résister. Et c'est là tout le problème. Laissez-moi vous raconter une dernière expérience.
les scientifiques créent deux groupes. Dans le premier groupe, ils donnent aux participants une assiette de cookies et leur disent qu'ils peuvent les manger. Dans le deuxième groupe, ils leur donnent une assiette de cookies et une assiette de radis, mais cette fois, ils leur disent qu'ils peuvent manger uniquement les radis, pas les cookies. Les scientifiques reviennent quelques minutes plus tard et leur donnent une énigme impossible à résoudre. L'objectif, c'est juste d'évaluer le temps qu'ils vont tenir avant d'abandonner. Résultat, les participants du deuxième groupe, ceux qui avaient l'assiette de cookies et l'assiette de radis, ont tenu 2 fois moins longtemps. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient épuisé leur volonté. Si on considère qu'on possède tous une jauge de volonté, alors chaque effort de volonté vient diminuer le niveau de notre jauge. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Lutter contre l'envie de manger les cookies a épuisé leur volonté, et donc leur capacité à résoudre l'énigme. Cela impacte directement notre quotidien. Plus la journée avance, plus notre stock de volonté diminue, et moins nous sommes capables de résister aux écrans. C'est d'ailleurs pour ça que les dérapages arrivent assez souvent en fin de journée. Si vous craquez, ce n'est pas simplement de votre faute. Vous êtes surstimulé et votre volonté est épuisée. Troisième enseignement, nos outils digitaux sont addictifs et épuisent notre volonté qui est limitée. Alors, voici la troisième clé. Ne comptez pas seulement sur votre volonté. Ok Hubert, mais on fait comment alors ? Eh bien, ce dont vous avez besoin, c'est d'un système global pour garder le contrôle et tirer le meilleur des écrans. Et un système, c'est d'abord une réflexion générale sur vos usages adaptés à votre situation personnelle, votre travail, votre style de vie, ce que vous voulez tirer des écrans. Le plus important, c'est de réfléchir de manière intentionnelle à comment intégrer au mieux les écrans dans votre situation et de construire ce que j'appelle votre relation idéale. Vous êtes unique. Il n'existe pas de règle absolue. Il y a autant de relations idéales avec les écrans qu'il y a de personnes. Ça, c'est la première réflexion à mener. Ensuite, vous allez décliner cette réflexion au niveau de votre quotidien pour matérialiser ce système. Et pour rendre ce système robuste, eh bien, il vous faut des techniques pour compenser les failles de votre cerveau et ne pas dépendre de votre volonté. Ces techniques sont des garde-fous qui vous protègent. Il en existe plus d'une centaine. Supprimer les notifications, mettre le téléphone en noir et blanc, activer le mode avion. Bon, si on les voit toutes, ça risque d'être un petit peu long. Donc, je vais vous donner mes 3 techniques les plus efficaces. Le ralentisseur cérébral, le bloqueur et le réveil. Le premier, le ralentisseur cérébral. Il s'agit d'une application à télécharger qui vous imposera un délai de quelques secondes avant d'aller sur les réseaux. L'objectif, c'est de s'empêcher d'ouvrir un réseau social par simple réflexe machinal. Le ralentisseur cérébral vous force à prendre un temps de pause pour questionner votre intention avant d'aller sur les réseaux. Le deuxième, le bloqueur. Là, c'est plus radical que le ralentisseur cérébral. Le principe, c'est carrément de bloquer l'accès à des sites selon des règles que vous avez définies. Par exemple, vous bloquez les sites de sport et de shopping pendant que vous êtes au travail, mais vous pouvez y aller entre midi et 2 ou après le boulot. Les contenus trop distrayants deviennent inaccessibles et c'est un moyen très efficace pour maintenir notre concentration pendant qu'on est en train de travailler. Le dernier, le réveil. L'une des actions les plus efficaces à mettre en place, c'est de bannir le téléphone de votre chambre. Cela vous évitera de scroller bêtement avant de vous coucher, ce qui retarde votre endormissement et dégrade la qualité de votre sommeil. Et le matin, cela vous évitera d'inonder votre cerveau d'informations alors que vous êtes à peine réveillé. Notre voyage prend fin. Vous êtes arrivé à destination.
Alors, voici les 3 clés pour garder le contrôle. Prenez conscience de vos usages digitaux. Ayez une intention claire avant d'aller sur les écrans. Et ne comptez pas seulement sur votre volonté. Désormais, vous avez compris que pour tirer le meilleur des écrans, il faut aller plus loin. Vous devez vous créer votre propre système. Et pour cela, vous devez prendre le temps de la réflexion, la décliner sous forme d'actions concrètes et utiliser les bonnes techniques. Cet exercice est fondamental. Dans un monde qui se digitalise de plus en plus, vous allez acquérir un pouvoir incroyable. Alors, ne tardez pas, passez à l'action. Cela vous demandera quelques heures, oui, mais vous allez en gagner des centaines chaque année. Et je crois que c'est le plus important. La vie, ce n'est pas un concept théorique. La vie, c'est juste une somme d'heures. Et s'il vous arrive de scroller passivement, en réalité, vous gaspillez votre vie. Garder le contrôle avec les écrans, c'est aussi garder du temps pour le reste, faire des choses qui ont de la valeur pour nous. Garder le contrôle avec les écrans, c'est pouvoir prendre soin de sa famille, rire avec ses amis, faire du sport, lire, dessiner, regarder un coucher de soleil. Garder le contrôle avec les écrans, c'est aussi redevenir pleinement humain. Merci.